Shalom Aleichem, mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, c'est un cours qui va sortir complètement de l'ordinaire. Vous savez, vous me connaissez depuis de longues années, je ne parle pratiquement pas de politique, bien que au sein même de la Torah, dans les écrits même, il y a beaucoup de politique, on l'a vu. Dans la mahlouquette entre Moshe et Korah, par exemple, les clans se sont formés, etc. On a vu tout au long même de l'histoire des Juifs dans le désert, beaucoup de révoltes, il a fallu beaucoup de doigté, on va dire entre guillemets politique à Moshe Rabbeinu, pour pouvoir calmer la fronde, etc., etc. Et comme on dit, caresser dans le sens du poil. Mais je me suis fixé de tout temps de parler essentiellement de Torah. Il est arrivé, bien sûr, de temps en temps, de donner un avis sur tel et tel événement, mais rien de plus. Par contre, là, Béhémet, ce qui se passe en Eretz Israël, mais pas seulement cela, vous allez voir que, parce que j'ai été complètement, on va dire, tétanisé par un écrit ici qui est en rapport avec les prédictions de Isaïe le prophète sur la Haftara de Shabbat Nahamu, et qui est en relation directe avec ce qui se passe en Eretz Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, je me suis tu, mais c'est tellement flagrant, c'est tellement grandiose ce que dit le Rav Kook, que je ne peux pas ne pas vous en parler, ne pas vous associer à ça, ne pas vous dévoiler ce que dit le Rav Kook, qui a de plus de 80 ans, et qui colle exactement à ce qui se passe, à la situation actuelle en Eretz Israël, où aujourd'hui vous avez l'armée qui fomente pratiquement un putsch, des anciens hommes politiques comme Ehud Barak, qui eux appellent carrément la désobéissance civile, qui demandent même qu'on fasse tomber un gouvernement démocratiquement élu, une sina, une haine grandissante des laïcs contre les religieux, une mythe qui peut conduire, que Dieu en préserve, carrément à une guerre civile à Hamanalitsan. Alors, il est hors de question pour nous, les religieux, de s'aplatir devant ce qui se passe, qui ne sont que des prétextes. Cette nouvelle loi, cette réforme judiciaire qu'a voulu introduire le gouvernement de Netanyahou avec les partis de sa coalition n'est en rien dangereux pour l'État d'Israël. Absolument rien. C'est juste on va dire, un rééquilibrage des pouvoirs, puisque on sait très bien que la Cour suprême, qui est composée de magistrats de gauche en général, de laïcs, très souvent annule les lois qui ont été votées au Parlement. En réalité, ce que veut Netanyahou, c'est un contrepoids. Eux, les gens de gauche, disent que c'est au contraire une annulation de ce contrepoids. C'est complètement faux. Si c'était vrai, comme l'a dit un ami à moi, malgré le fait que je ne partage aucune de ses opinions, qui est de gauche, et qui me dit, Yaakov, c'est valable aussi, c'est pour le bien aussi des gens de droite, que ce que réclament les gens de gauche. Je dis, alors si c'était vrai, pourquoi est-ce que les gens de droite ne manifestent pas? On ne voit ici dans les rues que les gens de gauche, et rien d'autre. L'État d'Israël connaît ce qu'elle n'a jamais connu à l'époque. L'armée ne s'est jamais révoltée. Des pilotes, des officiers de l'armée qui ont signé des pétitions pour ne pas servir dans l'armée d'Israël, chose qui ne s'est jamais vue. Les ennemis autour boivent du petit lait parce qu'ils voient que l'État d'Israël est en complète, que Dieu en préserve, désintégration, malgré le fait que moi, en tant que religieux, je ne crois pas que Dieu en préserve du tout à la désintégration, parce que il y a au-dessus de tout cela la promesse que nous a fait Akadosh Baruch Hu de nous protéger. Le peuple d'Israël s'est trouvé dans des situations beaucoup plus graves que celle-là. Et Akadosh Baruch Hu les a protégés. Et quand ils étaient dans l'opulence, mais qui ne servaient pas à Akadosh Baruch Hu a décidé de retirer leur protection. Tout dépend de sa protection. Tout dépend de ce que décide Akadosh Baruch Hu, et non pas de ce que décident les autres. Bien sûr, nous vivons sur cette terre. Bien sûr, mais au-delà de cela, quand nous avons fait ce que nous devons faire, eh bien tout le reste dépend d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas pour cela qu'on doit rester les yeux fermés
et ne pas donner notre avis ou notre opinion devant ce qui se passe, qui est dégoûtant, il n'y a pas d'autre mot à dire, dégoûtant. Mieux que cela, on assiste de plus en plus à des agressions carrément envers les religieux. On l'a vu dernièrement, une vidéo virale où on a vu un jeune homme extraordinaire que je connais un petit peu parce qu'il habite à côté de chez ma sœur, à Oued-Sharon, qui est un avocat accompli, qui est un ancien officier dans l'armée, qui est un garçon impeccable, impeccablement vêtu, qui a une présentation impeccable, qui s'est fait agresser carrément comme on se faisait agresser, que Dieu en préserve, dans l'Europe des années 30 par une juive. Une fille de son peuple qui s'est jetée sur lui parce qu'il avait des péotes et parce qu'il avait une tenue orthodoxe. Mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mais pourquoi tout cela? Et à la limite, elle n'est pas fautive. C'est par toute cette préparation, tout ce qu'on fomentait, tous ces partis laïcs, ces partis de gauche, qui ont dépeint le religieux comme étant une sangsue, comme on l'avait dépeint à l'époque, les nazis, et dans toutes les propagandes dans la France occupée, dans l'Europe occupée, le Parti national-socialiste allemand aussi. Il fallait préparer les populations à la haine du juif pour pouvoir après qu'ils acceptent, que Dieu en préserve, l'anéantissement qui était prévu. Et donc, pendant des années, on les a bassinés, on leur a montré des photos. Le juif pouilleux amenait toutes les épidémies. Le juif pouilleux prenait tous les postes à pourvoir. À cause du juif pouilleux, il y avait la crise post-Première Guerre mondiale. Ils sont à l'origine de tout. C'est eux qui prennent, alors on les représentait, vous vous rappelez de ces fameuses, le protocole de sage de Sion, on représentait le juif avec son nez crochu, ses ongles crochus, qui tenait dans sa main le globe, donc le monde, et que donc personne ne pouvait, comment dirais-je, avoir l'espoir de réussir quoi que ce soit s'il n'avait pas été juif, parce que les juifs occupaient tous les postes, etc., etc. Et alors, quand j'en parle autour de moi, tout le monde, il y en a qui se jettent sur moi, qui me disent, mais Jacob, comment tu peux comparer ce qui s'est passé à l'époque en 39-45 avec ce qui se passe? Mais je dis, c'est pire, parce qu'en 39-45, je dis, ça faisait partie de l'éducation qu'ils avaient. On grandissait dans des classes où on leur apprenait que les juifs étaient déicides, etc., etc. Et à partir de là, ils grandissaient comme ça. Donc c'est, entre guillemets, on va dire, quel terme je vais trouver, possible, acceptable, entre guillemets, je dis bien, mais que ce soit un juif de notre sang, des mêmes origines que nous, fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui lui est de la même manière un autre juif, à la limite, ce qui lui aurait resté à faire, c'était carrément, il n'avait pas peur de la justice et de lui tirer dessus. Et en parlant de justice, on voit des hommes politiques appelés à la désobéissance civile. Et la justice ne les met pas en demeure, et normalement ils devraient passer tout de suite devant le tribunal correctionnel. Mais rien n'est fait. On les laisse faire ce qu'ils veulent, on les laisse parce qu'on sait ce que ces discours peuvent amener. On sait que ces discours sont tous précurseurs au départ de haine, et ensuite, eh bien, les gens, ils passent à l'acte. On peut tomber sur des déséquilibrés qui peuvent passer à l'acte. Quand ils entendent du matin au soir, même à la télévision, des présentateurs de télévision, des présentatrices de télévision, des acteurs de cinéma, des mannequins, tous les bien-pensants d'Israël, les gauchos d'Israël, bien que quand on utilise le terme de gauche, c'est pas en réalité un bon terme. Parce que la gauche la gauche d'antan est un parti noble. À l'époque, en Eretz Israël, eh bien, on avait des partis de gauche comme le Maharach, comme Mapai, etc., bien que je ne partage pas leurs idées, qui étaient quand même des partis fondateurs qui ont fondé l'État d'Israël et qui amenaient justement à la cohabitation entre laïcs et religieux, cet équilibre très précaire qu'on sait qui existe. Mais aujourd'hui, partout, même en France, ce n'est plus la gauche, il n'y a plus de parti socialiste. En réalité, c'est l'extrême gauche, tout est mélangé.
Tout est mélangé. Les idéaux, les écologistes qui pensent à tout sauf à l'écologie, certains partis d'extrême, les Black Blocs, etc., etc. En fait, tout est extrême. Tout est devenu extrême. Tout est devenu violent. Ces discours nourris, je fais le parallèle entre la France et Israël parce que ça ressemble. Ce déchirement dans ces sociétés entre, en France, la droite telle qu'on la connaît et l'extrême gauche maintenant, eh bien, est terrible. Eh bien, on vit exactement la même chose en Israël, mais c'est pire parce que c'est Milhemet Ahim, c'est une guerre fratricide entre, d'un côté, les laïcs, ce qu'on appelle les laïcs, et de l'autre côté, les religieux, qu'on appelle en hébreu, qu'ils appellent eux les sartanim. Vous savez ce que c'est que sartan en hébreu? Si vous enlevez le het, ça devient sartan. Mais en réalité, sartan, c'est l'ishot, ça veut dire pressé. C'est-à-dire que pour eux, comme le disaient les Allemands à l'époque dans la propagande, que dans les premiers discours de Marshimo Vézichro Hitler, tous ces discours, c'était que tout l'argent qui a disparu des caisses a été, encore une fois, détourné par des juifs. C'est les juifs qui profitent de l'argent du gouvernement. C'est les juifs qui ont vidé les caisses du gouvernement. La même chose ici en Eretz Israël. Ce sont les orthodoxes à qui profite quasiment tout le budget du gouvernement. Ce sont eux qui pressent et qui désintègrent la sécurité sociale parce qu'ils font beaucoup d'enfants, au lieu d'être heureux que le peuple d'Israël s'agrandisse. Non, parce qu'ils font beaucoup d'enfants, ils profitent et ils sucent la sécurité. Ils pressent comme on presse, vous savez, une orange pour en extraire le jus. Enfin, je pourrais rester des heures à vous parler de cela. Mais vous savez, si je vous en parle, et si j'ai fait cette introduction quand même de 15 minutes, c'est pour vous expliquer la situation et pour que vous voyez le parallèle que je vous décris aujourd'hui et qu'a prévu déjà de cela 80 ans, une des plus brillantes figures du monde juif, le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, le Rav Kook, qui est, tout le monde le sait, le fondateur de la Rabbanout Tzionite, du rabbinat sioniste, le premier. Le Rav Kook, juste quelques petits détails sur lui, est né en 1865 et il est décédé en 1935. Il a laissé son fils Rav Tzvi Yehuda Kook, qui est son héritier. Alors, le Rav Kook est connu, c'était le premier Rav Ashkenaz en Eretz Israël. Il était bien sûr décisionnaire, il était kabbaliste, très grand kabbaliste, un immense penseur à la Bretagne. Les écrits du Rav Kook il faut de l'aide. Il faut de l'aide des plus grands penseurs juifs pour pouvoir les comprendre. D'ailleurs, Zechron Livracha Rabbi Yehuda Ashkenazi, plus connu sous le nom de Manitou, eh bien, s'inspirait beaucoup de la pensée du Rav Kook pour beaucoup de ses écrits. Donc il est, je regarde, il est enterré à Harazetim en Eretz Israël. Sa haskala, donc l'origine de son étude, bien sûr, de la yeshiva de Vologine, la plus grande yeshiva d'Europe. Quoi dire encore? Alors lui fait partie, bien sûr, du mouvement sioniste religieux. C'est le premier. Il a été le Rosh Yeshiva de Merkaz Harav, qui est une grande yeshiva. Il a été le Rav Rashi de Yafo. Et il a été, bien sûr, le Rav Rashi de Jérusalem. Bien que le Rav Kook était considéré comme conservateur au niveau religieux. Il n'est pas ce qu'on aurait appelé aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que les gauchistes appellent un extrémiste. Un extrémiste. Quelqu'un qui respecte Shabbat est un extrémiste. Quelqu'un qui veut que la Mila existe toujours. Hein, on veut ça quand même. Bon, eh bien, c'est un extrémiste d'ailleurs. Sans le parti chasse et les partis religieux au pouvoir, d'égal la Torah, etc. Ça fait longtemps
et s'il y avait eu un gouvernement de gauche, ça fait longtemps que la Mila aurait été supprimée, que peut-être qu'on aurait organisé une journée fériée pour la Gay Pride, etc., etc. Alors, Israël n'est plus l'Israël que j'ai connu, l'Israël où j'ai vécu, l'Israël que j'ai étudié, l'Israël où j'ai servi. C'est plus tout ça du tout. Avant, bien sûr, les non-religieux ont toujours existé. Et les religieux ont toujours existé, mais il n'y avait pas cette guerre à Botaï. Il y avait toujours des petites frictions entre il y avait toujours le problème du Shabbat. On nous disait que le Shabbat, alors les religieux, les non-religieux voulaient qu'il y ait des autobus. Donc on trouvait un compromis, qui est d'ailleurs le premier qui a été à l'origine des compromis. C'est Ben Gurion qui a été le premier à obliger les commerces à fermer le Shabbat, etc. Et tous les chefs d'État, qu'ils soient de gauche ou de droite, eh bien, ont toujours voulu justement qu'il y ait préservé cet équilibre très précaire entre le monde laïque et le monde religieux. Donc il y a toujours eu des compromis qui ont été faits. Mais jamais on est arrivé à cela. Jamais. Ce qu'on voit actuellement, on ne l'a jamais vu. Je peux vous assurer qu'on ne l'a jamais vu. Et c'est ce qui est en même temps encourageant. J'ouvre une parenthèse et je la ferme. Ce sont des signes annonciateurs, tout cela, du Mashiach. Non seulement la situation interne, mais la situation externe. Quand ça bouge de partout, c'est un signe annonciateur de la venue du Mashiach. Quand c'est calme, le Mashiach, c'est pas pour tout de suite. Là, on voit qu'on arrive à des degrés qu'on n'avait jamais atteints. Et donc, ça prouve qu'il faut arriver à ce qu'on appelle en hébreu une achra, c'est-à-dire la victoire d'un parti ou hasvi halila de l'autre, pour pouvoir asseoir les choses et pour que le nom de Dieu soit reconnu dans tout Israël. Dans les pays musulmans, Hashem Echad Ushmo Echad. Le nom de Dieu est un et unique et il n'y a pas de mise en doute. Essayez d'organiser une Gay Pride dans un pays musulman et vous allez voir. Il n'y a qu'en Israël qu'on voit une chose pareille. Rahman al-Islam. Et donc, pour terminer cette introduction et vous dire ce qui m'amène, donc, le Rav Kook est bien sûr de tendance, bien qu'il soit de tendance conservatrice, au niveau de sa pensée, il est extrêmement ouvert. Et il a tiré beaucoup de sa pensée des plus grands philosophes, bien sûr, grecs, romains, européens, bien évidemment, et bien sûr du Hamavdil, du Maharal de Prague, etc., d'où il tient, et du Ramhal, d'où il tient beaucoup de ses écrits. Donc ça vous donne une idée un peu de l'ouverture d'esprit du Rav Kook. Et lui écrit cela par rapport à ce qu'a dit le prophète Yeshaïa. Alors écoutez bien et vous allez être saisis. Le prophète Yeshaïa, ça date de plusieurs milliers d'années. Donc on ne parle pas de quelque chose qui s'est passé hier. Il faut savoir que le prophète Yeshaïa est antérieur au prophète Irmia. Donc ça vous donne une petite idée. Donc c'est bien avant la destruction des temples. Donc on parle de plusieurs milliers d'années. Et le prophète Yeshaïa a dit cela en s'adressant au peuple d'Israël, qui était un peuple malheureusement, qui était un peuple d'idolâtres et contre qui Akadosh Baruch Hu était très en colère jusqu'à provoquer les destructions. Et il s'est adressé à eux en ces termes, si vous reprenez le Yeshaïa Perek Mem, Pasuk Het, où il dit comme ça. Et je vais expliquer. Al-Har Gavoa Alilach Mevaseret Sion. Sur une haute montagne, monte, annonciatrice de Sion. Harimi Bekoach Kolech Mevaseret Yerushalayim. Lève avec force ta voix, annonciatrice de Jérusalem. Harimi Altirai. Lève ta voix, n'aie pas peur. Je répète. Le prophète Yeshaïa dit, en s'adressant au peuple d'Israël, il dit la chose suivante. Sur une haute montagne, monte, annonciatrice de Sion. Ensuite, il dit, lève ta voix avec force, annonciatrice de Jérusalem. Lève ta voix, n'aie pas peur. Alors,
le Rav Kook pose 3 questions. Il dit, pourquoi est-ce que le prophète Isaïe a choisi 2 dénominations? La première, il dit, Harimi Mevaseret Sion. Il dit, annonciatrice de Sion. Et ensuite, il dit, la deuxième question, annonciatrice de Jérusalem. Quelle est la différence, il dit, entre annonciatrice de Sion et annonciatrice de Jérusalem? Ensuite, il pose la question, il dit, que veut dire monter sur une haute montagne? Puisque le prophète il demande à l'annonciatrice de Sion de monter sur une haute montagne. Par contre, à l'annonciatrice de Jérusalem, il demande, le prophète Yeshaïa, de lever beaucoup plus fort sa voix, de ne pas avoir peur de la lever. J'espère que vous avez compris. Donc on a comme si le discours, le pasouk qu'on va commenter, était divisé en 2 et s'adressait à 2 types de personnes. D'un côté, on a Mevaseret Sion, annonciatrice de Sion, qui est Sion. Et d'un autre côté, on a Mevaseret Yerushalayim, annonciatrice de Yerushalayim. Alors regardez ce que dit le Rav Kook. Il dit qu'il y a 2 parties dans le Ham Israël. Et les 2 parlent d'Eretz Israël. Ils parlent d'Eretz Israël et ils parlent de Jérusalem, la ville sainte. Et tous les 2 veulent l'honneur et le faste de Jérusalem et de Eretz Israël. Alors, il dit comme ça. Mais malheureusement, tous ceux qui sont loin de Torah et de Mitzvot, qu'on appellerait aujourd'hui en langage gentil et laïque, eux, ils adorent parler de Tzion. On appelle ça les sionistes. Alors, eux, Tzion, du matin au soir. Mais de quel Tzion ils parlent? Ils ne parlent pas de la Tzion religieuse, ils parlent de la Tzion laïque. Un Tzion qui ressemblerait à tous les peuples de la terre. La preuve, j'en ai parlé dans mon introduction. Aujourd'hui, on introduit en Eretz Israël toutes les abominations que même les peuples du monde ne veulent plus. Ils parlent de Tzion, oui, mais de quel Tzion? D'un Tzion qui serait comme tous les autres peuples. Or, il faut bien savoir une chose, on le dit d'ailleurs dans la paracha de Ekev, mes chers amis, ce n'est pas possible de faire cela en Eretz Israël. Vous savez pourquoi c'est pas possible? Parce que prenez la paracha de Ekev, vous verrez que Eretz Israël n'est pas une terre qui ressemble à toutes les autres terres. Eretz Israël est une terre où les yeux de Hakadosh Baruch Hu la surveillent du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et alors le problème qu'il y a dans cette terre, c'est que cette terre n'accepte pas les abominations, n'accepte pas les mauvais comportements, n'accepte pas l'assassinat, n'accepte pas le blasphème, parce que cette terre ressemble à l'estomac d'un fils de roi qui est habitué à manger que des mets raffinés. Et quand ce fils de roi, un jour, ne mange pas au palais, va manger dans, on va dire, un boui-boui infâme, la première des choses qu'il fait, c'est vomir. Le commun des peuples, eux, ils ont l'habitude de manger dans ces boui-boui. Mais lui qui est habitué aux mets les plus fins, quand on lui donnera un sandwich qui a été fait dans un kiosque, eh bien, il le vomira immédiatement. C'est la même chose, Eretz Israël est une terre sainte qui ne supporte pas l'abomination. Alors, Akadosh Baruch Hu, il est Erech Apayim, c'est-à-dire qu'il a la colère qui est longue à se déclencher. Et donc, ceux qui abusent de sa gentillesse, ceux qui abusent de sa patience, pensent qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas là, que Dieu en préserve. Hasve Halila, let din velet dayan, il n'y a ni juge, ni justice, on peut faire ce qu'on veut, tout simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu laisse la chance aux personnes de regretter, de rétrograder et de se repentir. Eux, ils prennent cela comme une absence de justice. Donc je répète, mes chers messieurs, eh bien, il est impossible en Eretz Israël de faire ce qu'on veut,
Parce que à partir du moment où on sort des codes qui sont prévus dans cette terre sainte, eh bien cette terre vous vomit. Et c'est marqué béférouche dans la Torah. Vous verrez plusieurs Pesukim où Akadosh Baruch Hu avertit le Ham d'Israël avant de rentrer en Eretz Israël de ne pas imiter Chokot HaGoyim, les mœurs des pays qu'ils vont conquérir, parce que dans le cas où ils le feraient, la terre les vomirait. Comme on l'a vu pendant les 2 destructions, en réalité, la terre les a vomis pendant la première destruction où ils ont été exilés à Babel, et la deuxième destruction où on est exilé dans le monde, partout dans le monde, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'il dit ici le prophète. Il dit, mais Vaseret Sion parle justement de cette frange de la population, justement, qui veut d'une Israël hilonite, une Israël qui ressemble aux autres peuples. Mais ça, ce n'est absolument pas possible, car Israël a un code particulier. D'ailleurs, je vais vous donner une preuve. Vous connaissez tous l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Vous avez vu ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu à Sodome et Gomorrhe. Il a détruit, il n'y a plus de traces de cette ville, il n'y a que la mer morte. Et tout autour, vous voyez, toute cette zone désertique, c'était là où il y avait Sodome et Gomorrhe. De quoi était-il accusé? C'est vrai, c'était des gens cruels. Et aussi, toutes les abominations, toutes les luxures existaient. Mais croyez-moi, il y avait des peuples dans le monde qui étaient pires. Et pourtant qui n'ont pas été exterminés par Akadosh Baruch Hu, ne serait-ce que l'Égypte. Et pourquoi n'ont-ils pas été exterminés? Et pourquoi Sodome et Gomorrhe et tous ses habitants ont été exterminés? Bien tout simplement, mes chers amis, parce que Sodome et Gomorrhe se trouvent en Eretz Israël. Et qu'encore une fois, en Eretz Israël, pas tout est permis. En tout cas, tout ce qui n'est pas Kedusha est interdit. Et donc, quand tu parles, toi, partie de gauche, de la population de gauche d'Israël, où tu cries ton amour pour Eretz Israël et que tu veux que le bien d'Eretz Israël et que tu veux que le bien pour tous et justice pour tous et que tu manifestes maintenant, ça fait presque 1 an où tu bloques tout le pays, ou même les plus grandes agences de notation aujourd'hui ont revu à la baisse leurs notes parce qu'ils ont peur de cette instabilité. Sans compter les perturbations, on va le voir l'année prochaine, on verra dans les indices commerciaux, les indices boursiers vont chuter, parce que un pays, s'il y a une chose qu'un pays, ou je dirais même mieux, qu'une balance commerciale ne peut pas supporter, c'est l'instabilité. C'est la pire des choses, la beauté. L'instabilité est la mère de toutes les catastrophes. D'ailleurs, vous le voyez à la bourse, dès qu'il y a ne serait-ce qu'une rumeur, les cours chutent ou à la baisse, ou une rumeur sur quelque chose de bien, ou à la hausse. Alors que rien n'est encore fait. Eh bien, c'est exactement la même chose en Eretz Israël. Donc, ces gens-là ils disent qu'ils aiment Eretz Israël, mais ils ne sont pas conscients de ce qu'ils vont apporter, de ce qu'ils vont entraîner pour Eretz Israël. Alors, eux, ils veulent quoi? Ce qu'on appelle, ce qu'il dit ici le Rav Kook, un gouvernement indépendant. C'est incroyable, on parle de ça ici, Shilton Atzmaï. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils appellent Shilton Atzmaï? Un gouvernement, et moi je dirais qu'en réalité, qui c'est ce gouvernement qui veut l'indépendant? C'est la Cour suprême. Ils la veulent indépendant, pourquoi? Parce qu'elle est là pour veiller à annuler toutes les lois religieuses qui vont être votées. Ou quand ça les intéressera, ou que ça les dérangera pas, ils laisseront passer 1 ou 2 lois, mais tout le reste, ils annuleront une après l'autre. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit en début de cours, tous les juges de la Cour suprême sont d'obédience laïque et anti-religieux. Pas seulement laïque, parce qu'on peut être laïque, et en réalité, c'est quoi un laïque? C'est quelqu'un qui n'en a que faire de la religion, mais qui ne hait pas les religieux, puisqu'il n'en a que faire. La religion ne lui parle pas, ça ne l'intéresse pas. Et il vit sa vie sans s'intéresser à tout ce qui est religieux. Mais il ne hait pas le religieux. Tandis que là, ce ne sont pas seulement des laïcs, mais ils détestent toute idée
de Torah, toute idée de Shabbat, toute idée de Mila, toute idée, j'ai oublié le plus important, de mariage à la bataille. De mariage. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour eux, il n'y a même plus besoin de demander la ketouba des parents, il n'y a plus besoin, même, j'ai oublié encore, si ça continue, je vais vomir. La conversion, une conversion, comment dirais-je, bientôt ils vont proposer une conversion sur Internet, sans plus de questionnaire. Alors il y aura même sûrement des sociétés qui vont se lancer dans la conversion, qui convertira le plus vite. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Israéliens qui vont se marier maintenant en Grèce, à Chypre, etc., pour pouvoir se marier. Je ne vous raconte pas maintenant, le plus grave dans tout cela, c'est quoi? Ce sont les enfants qui vont naître. Rahman al-Itzlan. Si les rabbins font attention, c'est parce que nous avons une source sainte, et cette source sainte doit être respectée. Et cette source sainte nous vient de nos parents. Et il faut absolument être sûr que les parents sont juifs. S'ils ne le sont pas, il y a des moyens d'y remédier par la conversion, mais une conversion dans les règles, comme elle doit se faire. D'aucuns diront « Ah, c'est trop difficile, ah, c'est trop dur, ah, c'est pour cela que beaucoup de gens ne veulent pas se convertir. » Celui qui réellement aime le peuple juif, je dirais, se convertira. Celui qui l'aime par intérêt, au bout d'un mois, craquera. Ça prouvera bien donc qu'il ne voulait nous rejoindre que par intérêt. Moi, je connais des gens extraordinaires. D'ailleurs, on est le seul peuple où il est marqué dans la tefila 3 fois par jour, où on parle des guérim, et on fait une prière pour les guérim, qu'on bénit de nous avoir rejoints. Quelle est la religion qui fait une prière pour les convertis? Mais les convertis, al-Gerehat Tzedek ve'alenu. En premier, ils passent avant nous dans la tfila. Al-Gerehat Tzedek ve'alenu. Sur les convertis sincères, justes, ve'alenu. Même ça, aujourd'hui, nos frères, parce que ce sont nos frères, ils veulent également l'annuler. Donc c'est ce qu'il dit ici le Rav Kook. Il dit donc voilà la première partie à laquelle s'est adressé Yirmia, c'est Mevaseret Sion, ce sont les laïcs. Et encore il dit, j'ai dit au début, Al-Har Gavo Alilach, monte sur une haute montagne. Que veut dire le prophète quand il s'adresse, on va appeler ça aujourd'hui aux laïcs, quand il leur dit monter sur une haute montagne? C'est-à-dire, il leur dit changez de discours. Votre discours est bas, c'est-à-dire que ce discours ressemble au discours qu'on entendrait dans n'importe quelle capitale du monde, qui ne sied pas à la noblesse du peuple juif, à la noblesse de nos institutions, à la noblesse de nos traditions, à la noblesse de notre patrimoine, à la noblesse de nos écrits, de notre Sainte Torah. Montez de niveau, il leur dit Ali al-Har Gavo Alilach, monte, ou ne me parle pas de banalité, ne trouve pas des excuses en parlant d'une loi qui en rien, de réforme qui en rien ne te désavantagera. Monte sur une montagne et parle de vrais sujets, de sujets qui intéressent un peuple comme le nôtre. Et n'adapte pas ton discours à celui des peuples, adapte-le à celui de notre Sainte Torah, à celui des véritables besoins de notre peuple, des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes de ahava, des problèmes de concorde, des problèmes de, trouver des compromis pour qu'on puisse tous vivre ensemble dans ce si petit pays et qu'on n'arrive pas à la guerre civile. Et d'un autre côté, et il dit aussi autre chose, et il dit, et par contre, la voix de ce Tzion, donc de ces laïcs, ce Tzion non religieux,
On l'entend d'un bout à l'autre, c'est incroyable, il le dit ici, on l'entend d'un bout à l'autre du pays. Tandis que la voix de Yerushalayim, et on va voir que Yerushalayim, il s'agit des religieux, des chomrei Torah, ou mitzvot, des étudiants talmudiques, etc. Eux, on n'entend pas leur voix parce que leur voix est confinée aux salles d'études. Il n'y a pas longtemps seulement qu'on a eu des chaînes de radio et des chaînes privées religieuses. Mais autrement, avant, il n'y avait que les chaînes de l'État d'Israël et les chaînes de gauche. Et donc, étant donné que, comme il dit ici le prophète, ils détiennent tous les médias, donc leur voix, elle porte partout, les journaux, les podcasts, les réseaux sociaux, la télévision, les chaînes privées, les animateurs de télévision, les journalistes, tous, pas tous, mais pour la plupart sont de tendance de gauche. Donc la première des choses que vous verrez, ça sera une image comme j'ai vu tout à l'heure où on voit d'un côté Netanyahou et à côté le Rav Rashi, le Rav principal Ashkenaz, et en bas, il y a marqué où va l'argent. Donc tout de suite, on associe Netanyahou qui est un bandit, Hazve Halila, au Rav Hazve Halila Hamavdi qui est un bandit, et comme s'il se passait entre eux l'argent, ils se faisaient plaisir entre eux. Tout de suite, c'est ce que veut dire l'image. Vous comprenez? On a vu qu'à chaque fois, dans les pays d'Europe où il y avait des pogroms, ou en Allemagne, à chaque fois, avant le pogrom, ou avant l'expulsion des Juifs d'Espagne, etc., on a organisé, on a préparé le public à recevoir cela. C'est ce qu'on fait exactement ici aussi. On prépare et on bombarde les journaux télévisés et les journaux d'images de Netanyahou avec un rabbin à côté ou un religieux et en bas marqué, par exemple, tous les faits divers qui ont fait des malversations. En faits divers, en premier, tous les religieux sont comme ça. Et il dit ici, le Rav Kook, que ils contrôlent les médias. Ils contrôlent, on entend leur voix d'un bout à l'autre d'Israël. Et c'est pour cela que quand il s'adresse à Yerushalayim, il dit Harimi colère. Harimi, pas colère seulement, Harimi bekoach colère. Mais va serrer Yerushalayim. Yerushalayim, c'est les juifs religieux, les juifs orthodoxes. Il leur dit le prophète, levez votre voix, criez, imposez-vous vous aussi. Ne vous laissez pas faire. Et c'est pour cela que j'ai dit en début de cours que si on doit passer par une confrontation verbale, eh bien on passera par une confrontation verbale. Pour que les choses, pour qu'une fois, une fois pour toutes, les choses s'apaisent. Bien sûr, toujours privilégier le compromis, mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas de compromis. Combien avez-vous vu, vous, depuis maintenant 1 an, de religieux bloqués, l'autoroute à Ayalon, bloquer l'aéroport Ben Gurion, faire des manifestations tous les soirs devant la maison et la résidence du Premier ministre, agresser des présentateurs de télévision, de chaînes religieuses, etc. Quand vous avez vu ça? Agresser des gens dans leur voiture, une femme a été agressée avec ses enfants parce qu'elle portait un foulard sur la tête. Mais où allons-nous? Combien d'événements comme ça chez les religieux avez-vous vu depuis le début de l'année? Il le dit, Yeshaya. Lève ta voix, fais-toi entendre. Arimi bekoach colère. Arimi al tiraï, n'aie pas peur. Parce que celui qui est du côté de Dieu n'a jamais à avoir peur. Je raconte toujours cette histoire. À l'époque, le Hazon Ish était en Eretz Israël et c'était, il y avait bien sûr, il y avait aussi des élections. D'un côté, il y avait le Mapai, donc c'était le parti de gauche, le parti de gauche qui a été remplacé après par le Maharach, le parti de Ben Gurion. Et d'un côté, il y avait le Likoud, la droite, etc. Et donc, la Histadrout et tous les partis travaillistes, etc., tout ce qui est parti ouvrier, tout ça, était bien sûr de gauche. Et donc, à l'époque, il y avait des élections. Et un jour, des
des Juifs, les pauvres qui, eux, étaient beaucoup plus, on va dire, d'obédience, de tendance droite, avaient été voir le Hazon Ish et avaient dit au Hazon Ish, voilà, pour qui on a peur de voter pour la droite parce que ils avaient à l'époque des tickets de rationnement. Et ceux qui étaient affiliés au parti de gauche, au parti ouvrier, avaient droit à ces tickets. Et celui qui n'était pas affilié, qui ne votait pas pour eux, n'avait pas droit à ces tickets. Alors il leur a dit, le Hazon Ish, il a dit, vous avez deux côtés. Vous avez le côté, toute la masse que vous appelez Mapai, vous appelez parti ouvrier, et d'un autre côté, vous avez Akadosh Baruch Hu. De quel camp pensez-vous qu'il va gagner? Le côté où il y a Akadosh Baruch Hu ou Hamavdi, l'autre côté? Alors tout le monde lui a dit, bien évidemment, le côté où il y a Akadosh Baruch Hu. Alors, ceux qui se mettront du côté d'Akadosh Baruch Hu gagneront toujours. Il n'y a pas de contrepoids, c'est impossible. On ne peut même pas parler de balance, dit. Donc soyons toujours du côté d'Akadosh Baruch Hu. Harimi koler al tirai. Bien sûr, toujours dans le respect des institutions, dans le respect de la loi, dans le respect de ce qui est permis, qui ne l'est pas. Mais bon sang, on doit faire entendre notre voix et ne pas s'aplatir devant cette cohorte de putschistes. Ce sont des putschistes, il n'y a pas d'autre mot. Ce sont, comme on dit chez nous au Maroc, c'est pas des excuses. Voilà pourquoi, Rabotai, j'ai jamais parlé de politique, je l'ai fait cette fois-ci. Mais parce que ça m'a saisi ce que dit le Rav. Vous vous rendez compte, il y a 70, 80 ans, il a écrit ça. Et il a analysé quelque chose qui se passe mot pour mot à l'heure actuelle. Il est évident que quand le prophète Yeshaïa s'adressait au Ham Israël, il s'adressait au Ham Israël de l'époque. Mais néanmoins, dans les origines du Ham Israël, il y a une racine génétique. Et cette racine génétique, elle est transmise aux descendants. Eh bien, on est les descendants, nous, du Ham Israël de l'époque. Eh bien, cette fraction qui existait à l'époque de Yeshaïa existe à l'heure actuelle. Et Dieu fasse que Be'ezat Hashem Bishuato, les gens entendent raison et que les choses reviennent à leur état normal. Et que ceux qui ne veulent pas, qui n'ont pas encore, comment dirais-je, qui n'ont pas ouvert leurs yeux, ou je dirais même qui n'ont pas entendu leur cœur, et qui veulent continuer sur leur chemin, sont libres. Ils sont libres. Mais on prie, Be'ezat Hashem Yeshuato, que tout le monde reconnaissent Hakadosh Baruch Hu Be'ezat Hashem et son serviteur Moshe, la Torah d'Israël, comme seule loi pour ce pays. C'est mon vœu le plus fort et le plus sincère, et je suis sûr que c'est le vôtre. Voilà mes chers amis, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.